Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur la gestion de la performance. Donc dans ce cours numéro 5, nous allons voir quels sont les points clés que l'on a vus dans ce module 2. Alors les principaux points clés de la gestion de la performance sont les suivants. C'est de se dire que la gestion de la performance, ça consiste à définir des cibles ambitieuses avec les TMR qu'on a vu dans un chapitre précédent. C'est d'identifier et de résoudre les problèmes en temps réel pour être le plus rapide possible pour intervenir et de mener des revues de performance régulières de manière à susciter des interactions positives entre les managers et les subordonnés, les directeurs et les managers, les superviseurs et les opérateurs. Et ainsi vérifier l'application des standards par le biais des audits et de s'assurer que les standards sont suivis et que les personnes qui auditent vont coacher l'organisation au respect des standards et à l'amélioration de ces standards basés sur l'expérience des opérateurs qui les pratiquent au quotidien. Le deuxième point, c'est évidemment l'implication du management sur le terrain qui est essentielle pour assurer une bonne gestion de la performance. Une gestion de performance sans manager sur le terrain, sans technicien sur le terrain, ça ne pourra pas fonctionner parce que la ligne hiérarchique a ses responsabilités à prendre dans la performance et dans l'atteinte de la performance. Et c'est sur le terrain que l'on produit la performance et donc que les managers doivent veiller à la mise en place de cette performance. Donc la gestion de performance doit être traitée à tous les niveaux hiérarchiques, que ce soit entre le chef de service et le superviseur et son équipe, avec par exemple des briefs de début de poste, des briefs de fin de poste, mais aussi entre le chef d'atelier et le chef d'équipe, avec des revues de performance quotidiennes, par exemple en milieu de matinée pour faire l'état des lieux, ou encore entre un chef de service ou un directeur d'usine et la direction centrale, de manière à rendre compte de manière régulière, avec une fréquence régulière, de rendre compte sur la situation et avoir une revue de performance régulière et standardisée dans son déroulement. Donc, on a deux outils bien particuliers nécessaires à une bonne gestion de la performance. Le premier, c'est des indicateurs qui permettent d'identifier des écarts avec les objectifs et donc mieux identifier les problèmes. Le deuxième élément, c'est un infocentre ou un tableau de revue de la performance avec des indicateurs clairs, des objectifs et on appelle un jugement, donc via la symbolique rond, croix et triangle, un jugement qui donne le degré de mise sous contrôle des problèmes. Et on va retrouver aussi les plans d'action à court terme et à long terme qui sont lancés pour supprimer les problèmes, pour éradiquer les problèmes, éradiquer les gaspillages et revenir aux objectifs par rapport aux indicateurs concernés. Donc voilà qui conclut ce cours sur la gestion de la performance. Le prochain cours, on va rentrer dans une démarche de simulation parce que la gestion de la performance, on peut en parler beaucoup, mais là où on va mieux apprendre, c'est vraiment en la pratiquant. Et donc, je vais vous proposer un jeu de rôle que vous pourrez pratiquer pour vous mettre dans des situations bien précises dans lesquelles il va falloir animer une revue de performance et dans laquelle on va pouvoir évaluer la qualité de la revue de performance par rapport à des objectifs bien précis. Et on va donc pouvoir un petit peu standardiser ce que l'on attend dans une revue de performance en termes de préparation, en termes de déroulement et en termes de résultats.